Et lui, c'est Kalomba. Donc, juste une lettre. Alors, une fois j'étais aux États-Unis, je vois un appel, je dis, mais c'est qui? Je prends, c'était lui. Je dis, oh, ok. Comme ça, je mets ça sur la liste de mes prières, que le Seigneur m'accorde que je puisse venir le provoquer. Ça veut dire que je suis venu le provoquer pour qu'il vienne aussi de l'autre côté. C'est une invitation déjà. Hein? Je suis très content. Depuis que je suis ici, je suis vraiment béni. Alors béni, je suis avec mon épouse Sharon. Can you... mets-toi de ce côté. On dit souvent qu'on se ressemble, c'est ma petite sœur. On a 6 enfants, tous sont en Amérique. On a 3 filles, 3 garçons. Je connais les troubles des garçons, je connais les troubles des filles. Alors, je peux être un bon conseiller. Je suis très content d'être ici. Souvent, je donne les vacances à mon épouse, c'est son temps de vacances. Nous sommes passés par Bruxelles, on a une fille qui travaille à Luxembourg, on est allé la prendre, on est allé à Paris, là où il y a un cousin, on est allé à Anvers voir une famille. On a dit, avant de rentrer chez nous, on passe ici pour la Sainte-Seine. Je n'oublierai jamais que ma première prédication pour 2023 est à Luxembourg. C'est pour moi quelque chose qui va me marquer. C'est ma toute première prédication. Je vais essayer. J'ai vu mon épouse me suivre là-bas au bureau pour me dire, écoute, parce que j'ai prêché en français à Anvers, elle m'a dit, s'il te plaît, prêche en anglais. Parce qu'en français, j'étais vite tâtonné. Alors, je ne sais pas, même l'anglais, je ne maîtrise pas comme il faut. Le français, je ne maîtrise pas comme il faut. Tout ce que je connais, c'est le message. Je crois que vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des aigles. Vous comprendrez, même s'il y a des fautes, mais l'essentiel, c'est ce que Dieu va nous parler ce soir. Alors, je suis heureux d'être au milieu de vous. Je vous ai vu sur vidéo et c'est la même chose. Je vois que je vais prendre, le pasteur m'a dit, tu peux prendre 2 heures. Nos prédications sont courtes. Donc, nous allons chanter, jubiler jusqu'au matin pour glorifier notre Seigneur. Mais toute réunion est bonne et bénie autour de la parole. Je veux, par la grâce de Dieu, s'il y a quelqu'un pour interpréter, que je commence en anglais, si ça ne marche pas, parce que souvent, notre accent est difficile d'interpréter. Si je trouve que ça ne va pas, je vais aller en français. Ok. Il y a quelqu'un de l'Afrique du Sud, c'est difficile, même de Londres, parce que en Amérique, ce n'est pas l'anglais, c'est l'américain. On a des mots qui sont prononcés différemment. Je vais essayer de tâtonner encore une fois. Vous me supporterez, mais toutes mes cotations et mes notes sont en anglais. Je vais essayer de traduire. Même ma Bible, c'est en anglais. Donne-moi ta Bible en français. Ok, je vous remercie. J'ai passé des moments merveilleux et surtout ce soir encore, avec toutes les chansons, c'est comme si je me retrouve encore à Kinshasa. Donc, je suis très content à continuer à supporter cette œuvre. Ensemble avec vous, nous allons le supporter. Nous allons appuyer le pasteur Lambert que Dieu a envoyé ici.
comme il disait qu'une sœur a eu le témoignage, ce n'est pas pour la sœur, frère, c'est pour toi. Dieu veut t'encourager pour te dire que tu es mon serviteur. Souvent, Dieu parle à ses serviteurs lorsqu'il voit, des fois, ils sont fatigués, il vient avec l'encouragement, avec une confirmation. Et c'est là, ça vient souvent dans les services que nous faisons. Alors, pour ne pas vous garder debout longtemps, j'aimerais que nous puissions lire dans Daniel chapitre 2. Je veux essayer d'être court. Si vous me permettez, je serai court et nous allons danser. Vous savez, moi et mon épouse, on ne sait pas danser. Et notre fille va se marier l'année prochaine. Vous viendrez avec votre épouse nous apprendre à danser. Nous ne sommes pas forts dans la danse, mais nous avons décidé de danser dans ces mariages-là parce que Dieu a fait un grand miracle pour ma fille. J'étais déjà troublé parce qu'il y a eu plus de 20 garçons qui passaient. Beaucoup, j'étais d'accord, j'étais favorable, mais elle, c'est comme si elle n'avait pas l'idée à ça, mais nous avons prié. Oh, elle est tombée amoureuse, alors maintenant nous sommes contents. Alors nous allons l'accompagner avec beaucoup de danse. On ne savait pas qu'elle allait faire longtemps comme ça sans se marier. Elle aura 27 ans, donc vous savez, en Amérique, ce n'est pas facile. Avec la vie très sale là-bas, garder une fille pure à 27 ans, c'est pas facile. Alors c'est à cause de l'église comme ça qu'elle peut se tenir debout. Parce qu'elle a fini même l'université là-bas. Et c'est un témoignage. Alors nous allons lire dans Daniel chapitre 2, le 7 premier verset. La Bible dit ceci. La deuxième année de son règne, Nabuchodonosor eut de rêves au pluriel. Il en eut l'esprit troublé et ne parvint plus à dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astronomes, les sorciers, les prêtres, les chaldéens pour qu'ils lui racontent ses rêves. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi et le roi leur dit: je fais un rêve, mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ses rêves. Le prêtre chaldéen répondit au roi en arménien: roi, puisses-tu vivre toujours? Raconte le rêve à tes serviteurs et nous en révélerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit au prêtre chaldéen: voici ce que j'ai décidé. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront transformées en état de décombres. En revanche, si vous me révélez le rêve et son explication, vous recevrez de ma part des cadeaux, des récompenses et des grands honneurs. C'est pourquoi révélez-moi le rêve et son explication. 7. Ils répondirent pour la deuxième fois que le roi raconte le rêve à ses serviteurs et nous en révélerons l'explication. Seigneur notre Dieu, nous avons lu ta parole. Et Seigneur, comme Nabuchodonosor a eu le rêve, nous sommes véritablement incapables de donner l'explication
à ce que nous avons lu. Ce n'est que toi qui es ton propre interprète. Seigneur, mets-moi de côté et parle à ton peuple en ces premiers jours de l'année 2023. Seigneur, nous sommes venus dans ta présence. Nous ne voulons pas sortir de la façon que nous sommes venus. Nous avons besoin, Seigneur, comme cette femme à la perte de sang, de nous effrayer un chemin, Seigneur, et de toucher ne fût-ce que, oh Dieu, une goutte de sang qui a coulé de la croix. Et Seigneur, nous serons ainsi satisfaits et nous pouvons marcher, Seigneur, en cette année 2023, glorifiant, exaltant et louant ton nom, ô Dieu Tout-Puissant, parce que nous sentirons que le Créateur ne nous a jamais abandonnés. Marche avec chacun de nous, Seigneur, que ce 2023 soit rempli de tes bénédictions et de ta présence, Seigneur, des réponses et des solutions à nos problèmes. Seigneur, que 2023, Seigneur de gloire, oh Dieu, puisse, Seigneur, être pris en charge par toi-même, Seigneur de gloire. Nous voulons ta présence, Seigneur. Oh Dieu, plus que nous avons senti l'année passée, nous voulons, Seigneur, aller, comme Paul l'a dit, de gloire en gloire, mon Sauveur. Nous voulons, Seigneur, nous approcher plus près de toi. Et comme nous avons écouté notre pasteur nous dire que toi-même, tu es la parole, Seigneur. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. Le commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Seigneur, puisses-tu venir maintenant dans le corps de la parole, Seigneur Jésus, et te révéler à ton peuple et à moi-même, Seigneur Jésus. Oh Dieu, tu sais combien j'ai besoin de toi, combien, Seigneur, je désire que tu me touches en ce moment et que tu changes la scène, Seigneur. Bénis, Seigneur, oh Dieu, cette assemblée. Qu'elle prospère, Seigneur de gloire, et que si tu tardes à venir et que nous venons encore ensemble, Seigneur, que nous puissions nous souvenir et que nous puissions te glorifier. Nous laissons, Seigneur, ce moment entre ta main, que tu circules dans chaque cœur, que tu répondes à chaque question, que tu donnes solution, Seigneur, à tous tes enfants, Seigneur, qui ont des problèmes. Oh Dieu Tout-Puissant, que les malades soient guéris. Car Seigneur Jésus, lorsque la parole sort, elle sort avec la puissance de la guérison. Elle sort avec la réponse aux questions. Elle sort avec, oh Dieu, la délivrance de ton peuple, Père. Fais-nous grâce ce soir, Père. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus, alors que nous sommes réunis en ton nom. La Bible dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ô Éternel, quelle merveilleuse présence que nous invoquons ce soir, alors que nous avons prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore. Vous pouvez vous asseoir, alors que moi je reste debout pour vous entretenir un moment. Oh, êtes-vous heureux? Amen. Vous sentez-vous bien? Vous voulez que Dieu vous parle? Oh, priez dans votre cœur. Oh, je veux aussi que Dieu me parle. Je viens ce matin pour vous dire que la Sainte Seine, comme le pasteur l'a dit, c'est question de mémoire. Dieu veut travailler avec notre mémoire. Dieu ne veut pas les gens qui oublient si facilement. Quand vous êtes assis là, souvenez-vous du temps que Dieu vous a appelé. Dieu veut que votre mémoire soit en fonction. Et les gens qui oublient ce que Dieu a fait pour eux, ils sont les plus malheureux. Mon titre ce matin, oui, c'est le matin. Ce matin, mon titre, c'est les songes oubliés. Les songes oubliés. Le jour de Noël, j'ai prêché sur la grande sagesse de Dieu, montrant au peuple de Dieu que Noël, c'est notre vie. Noël, c'est une naissance de la parole en nous. Et la grande sagesse de Dieu est qu'il n'a pas choisi n'importe qui. Mais il a trouvé plusieurs dans la famille, tu as choisi toi.
Il a choisi Abraham parce qu'il savait qu'Abraham allait croire aveuglément à ce qu'il dit. Et il vous a choisi. Ce n'est pas ce que vous voyez aujourd'hui, vous êtes, mais il vous voit de la façon que vous serez. Quand il apparaîtra tel qu'il sera, c'est comme ça que nous serons. Ce n'est pas vos fautes là qu'il apparaît. Parce que souvenez-vous, quand Israël passait le désert, ils ont rencontré un autre prophète, Balaam, qui était un prophète de Dieu. Le prophète Branham dit qu'il était un véritable prophète de Dieu. Et il l'a rencontré. Il est venu pour le maudire. Il voit simplement Israël comme des aigles. Mais quand le roi Balak qui l'a engagé vient, il lui montre les fautes d'Israël. Il se regarde là-bas, ils sont en train de se battre. Regarde là-bas, ils sont en train de voler. Regarde, ils commettent l'adultère là-bas. Et Dieu dit, Balaam prie Dieu. Dieu dit, laisse-moi voir si je peux voir ce que tu dis là. Et Dieu baisse son regard. Il dit, mais je ne vois pas de faute en Israël. C'est comme ça que Dieu vous voit. Moi, avec mes 5 sens, je peux vous voir que vous marchez d'une façon imparfaite. Mais quand Dieu, lui, vous regarde, il vous regarde au travers de l'élection. Il ne vous voit pas comme un homme vous voit. Il ne vous voit pas comme votre frère vous voit. Il ne vous voit pas comme votre femme vous voit. Lui, lorsqu'il vous regarde, il vous voit les jours où il va vous prendre. Parce que tel qu'il sera, c'est comme ça que nous serons. Dieu ne voit pas vos fautes. Dieu, lorsqu'il vous regarde, dit, ce sont les saints. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque, il regardait au travers les sangs de bouc. Mais aujourd'hui, il regarde au travers le sang de son propre fils. Et vous êtes cachés dans le sang. Il ne peut pas vous voir, il voit Jésus. C'est pourquoi il peut dire, salut à mes saints, salut à mon peuple. Vous êtes le peuple élu de Dieu. Ce n'est pas ce que vous faites que vous avez mérité l'élection. Non, c'est parce que lui vous a choisi. Nous ne méritons rien. Nous sommes rien. C'est la grâce de Dieu. Sans cette grâce, mais je veux simplement vous réveiller un peu, parce que c'est question de mémoire. Si vous avez suffisamment la grâce de Dieu, c'est difficile de condamner votre frère. Parce que vous allez sentir que vous n'êtes pas mieux que lui. Si vous êtes ce que vous êtes, si aujourd'hui Dieu vous a béni, si aujourd'hui vous avez une vie qui est un peu honorable, c'est à cause de la grâce. Je voudrais prêcher sur les songes oubliés. J'ai des cotations en anglais. Je vais essayer de chevaucher. Alors, les songes oubliés, nous avons parlé de Nabuchodonosor. Dans sa 2e année, il a eu des rêves. Et Dieu lui a donné le rêve qu'il a oublié quand il s'est réveillé. Il a oublié ses rêves. Et lorsqu'il a oublié, il a commencé à avoir des troubles parce qu'il a oublié. Il a eu des troubles, ça l'a troublé qu'il appelait tous les magiciens, il appelait les sorciers, tout ce que vous connaissez. Ils sont venus, il dit, dites-moi mon rêve, parce que je suis troublé. Le magicien dit, que tu vives longtemps. Dis-nous ton rêve, nous allons te donner l'interprétation. Alors le roi a dit, je ne me souviens plus du rêve. Donne-moi mon rêve et donne-moi l'interprétation. Et si nous regardons verset 8, la Bible dit, le roi reprit la parole et dit, je n'aperçois pas en vérité ce que vous cherchez à gagner. Ce que vous cherchez à gagner du temps.
que vous voyez que ma décision est prise. Si vous me faites pas connaître le rêve, le même décret s'appliquera sur vous tous. Vous êtes concertés pour me débiter de mensonges. Le roi a oublié, mais les sorciers veulent donner l'interprétation. Le roi dit, pour que je prenne votre interprétation, donnez-moi mon rêve. Vous ne pouvez pas fabriquer un rêve. Même si vous avez oublié le rêve, il reste derrière votre subconscient. Si quelqu'un vient le matin et que vous avez oublié votre rêve, il vous dit, vous allez dire, oui, je me souviens. S'il vous dit quelque chose de, non, ça je n'ai pas rêvé. Même s'il a oublié, il connaît dans son subconscient le rêve. Maintenant, les Chaldéens disent que roi, il n'y a aucun roi sur la terre qui ait demandé aux sorciers, aux Chaldéens, quelque chose comme ça. On nous demande toujours d'interpréter, mais on ne nous demande pas de donner les songes. Il dit, aucun homme sur la terre ne peut donner ce que le roi demande. Ce n'est que Dieu dans les cieux. Alors, le rêve a été oublié. Ce n'est pas parce que le rêve est oublié que ça pose problème, mais c'est parce que ça trouble le roi. Il envoie quelque chose de très important. Il veut que le rêve là soit retourné dans sa mémoire. Nous avons vu que le Seigneur a dit, faites cette communion en mémoire de moi. Dieu veut utiliser la mémoire. Donc vous devez être avec une mémoire active. Alors, le décret est parti, on va tuer tout le monde si vous ne donnez pas les songes au roi. Bien que les sorciers ont dit que personne sur la terre ne peut donner cela. Quand Daniel a écouté que tous les magiciens seront tués, il a demandé qu'est-ce qu'il y a. Il dit, le roi cherche que quelqu'un lui donne les songes qu'il a rêvé lui-même dans sa chambre. Et il veut quelqu'un qui n'était pas avec lui de lui donner le rêve. Donc tout ce qu'il veut, c'est nous tuer. Daniel a dit, donnez-moi un jour. Il est allé prier. Dieu envoie sa parole au prophète. Il faut que tu sois un prophète pour que Dieu t'envoie sa parole. Même si tu es pasteur, même si tu es archi-bishop, archi-évêque, même si tu es représentant légal, la parole ne vient pas à toi. La parole vient au prophète. Alors quand le prophète s'est mis sur la ligne, Dieu a donné la révélation. Daniel s'est levé, il est allé voir le roi. Il dit, roi, je suis ici pour te donner ton rêve et son interprétation. Ne cherchez pas l'interprétation. Aujourd'hui, il y a l'interprétation partout. Mais il faut qu'on te donne le rêve. Ton rêve qui t'a amené ici. Je vais vous montrer comment beaucoup de gens ont eu de rêves. Mais ils ont oublié. Moi, souvent quand j'ai les rêves, dès que je me lève le matin ou c'est la nuit, je réveille mon épouse. Maintenant, elle a perdu aussi sa mémoire, nous sommes vieux. Les dénominations avant cet âge ont prié pour ces dons ici sur la terre. Et quand les dons est venu, ils n'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas rêvé. Alors, le roi a reçu Daniel. Daniel lui a donné le rêve. Daniel a donné l'interprétation.
Le roi a reconnu le rêve et le roi l'a couronné. Il l'a couronné, il lui a donné une position dans le royaume. Maintenant, je veux aller un peu sur le rêve lui-même. Le roi a rêvé, il a vu une grande statue qui avait beaucoup de matériaux et Daniel est venu, il lui a donné l'explication sur les matériaux. Il dit, ce sont des royaumes qui vont se succéder à partir d'aujourd'hui. Le rêve que nous avons reçu, nous en tant qu'épouses, c'est le rêve que Dieu va envoyer un don sur la terre. Un don sur la terre, un prophète sur la terre qui va nous révéler cette parole écrite. J'ai rêvé, j'étais encore très jeune. J'ai rêvé, je voulais Dieu, je ne connaissais pas où l'avoir. Je suis allé voir mon père, je lui ai dit, papa, je sens que je suis un serviteur de Dieu. Là, j'étais à l'école primaire. Papa me dit, comme il était catholique, il dit, oh bien, ça c'est bon. Nous avons un séminaire au village, je t'envoie dans les séminaires, comme ça nous avons un prêtre dans la famille. Je suis allé au séminaire, je fais les séminaires, mais l'interprétation ne donnait pas. Alors, quand je suis allé au séminaire, j'ai trouvé qu'au séminaire, il n'y avait pas de Dieu. Je suis sorti du séminaire, papa m'a chassé de la maison. Je suis allé dans une église de réveil. J'arrive là-bas, ils avaient des dons, ils parlaient en langue, ils roulaient par terre, ils priaient, les malades guérissaient. Mais je ne comprenais pas, ça n'allait pas, je sentais que quelque chose manque. Je n'avais jamais touché la Bible dans la vie. Tout ce que j'avais au séminaire, ce sont les petits livres qui viennent du Vatican, qu'on appelle missel. Alors, c'est ce qu'on lisait, proclamé par le Vatican. Alors, je suis parti de là. Papa m'a retourné à la maison. J'ai essayé de lui expliquer qu'au séminaire, je n'ai pas vu de Dieu. Il ne comprenait rien. Alors, quand il marchait dans la cité, il voit un groupe de gens en train de chanter, louer le Seigneur. Il vient à la maison et me dit, j'ai trouvé un autre groupe là-bas. Peut-être que là, tu vas trouver Dieu. Je pars là-bas, tout était bien. Je n'avais jamais lu la Bible pour m'opposer. Mais j'avais quelque chose à l'intérieur qui me montrait qu'il n'y a pas de Dieu. Et l'autre jour, il passe, il le voit chanter, il vient à la maison, il me trouve. Il dit, tu n'es plus parti là-bas. Je dis, papa, ils n'ont pas de Dieu. Il dit, mais finalement, quel est le Dieu que toi tu cherches? Je ne savais pas. Alors, je suis resté d'église en église jusqu'à ce qu'un jour, je croise un oncle maternel qui me pose une question. La question que je connaissais, au séminaire nous chantions Emmanuel, Dieu avec nous, ainsi de suite. Mais on n'a jamais situé Jésus à la place de Dieu. On avait le Père et Jésus l'enfant. Alors il me pose une question. Il dit, quel est le nom de ton Dieu? Je le regarde. Je dis, c'est le Père. Il dit, non, ça c'est pas le nom. Alors j'écoute de lui. Il me dit, non, écoutez, Jésus, c'est lui Dieu. Alors ça a cliqué dans mon cœur. Je dis, oh, mais c'est vrai, nous chantions ça au séminaire. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas toutes choses au nom de Dieu? Je dis, quoi par exemple? Il dit, le baptême. J'ai pris mon baptême à l'immédiat là. Donc pour moi, j'avais un rêve que j'avais oublié et que quelque chose a révélé ces rêves. Mais l'oubli vient comment? Le prophète dit dans Amnésie, il dit que l'amnésie c'est l'oubli. L'oubli vient comment? Il y a 3 choses qui font que les gens oublient. La première chose, c'est un accident. Quelque chose, un choc. Tu passes dans un accident,
tu oublies, tu perds la mémoire. Par exemple, les militaires qui vont à la guerre, des fois avec les coups des armes lourdes, des fois ils perdent leur mémoire. Ils ne savent même plus qui il est. Ça, c'est la première raison que le frère Branham nous donne ici. Je vais lire. La deuxième raison, ce sont des soucis. Vous vous faites tellement des soucis. Moi, seulement moi. Donc, tu ne sais pas évoluer avec les soucis. Tu oublies ta position. Un enfant de Dieu ne peut pas se faire des soucis. Il connaît qu'il a un père et quand il a un problème, il le fait, il oublie. Si Dieu a dit qu'en mon nom, les malades seront guéris et qu'il est malade, on prie pour lui, il oublie. Ne va pas dans les symptômes parce que tu vas rester dans les soucis. La première chose, c'est le choc. La deuxième chose, c'est les soucis. La troisième chose, regardez cela dans les églises, c'est des opinions. Vous êtes ni à gauche ni à droite. Quand vous venez dans une église comme ça, venez cœur et âme. Alors vous serez bénis. Si vous venez ici pour juste voir si réellement le frère Lambert c'est un serviteur de Dieu ou pas, vous êtes entre deux opinions et vous ne recevrez pas la bénédiction. La vérité libère la personne. Alors regardez ces trois choses, c'est ce qui freine les églises. Parce qu'il y a un choc. Un choc, c'est la révélation. Lorsqu'elle arrive, les gens commencent à se demander, est-ce que vraiment, est-ce que c'est celui-ci? Est-ce que ce n'est pas celui-ci? Est-ce que ce que le pasteur dit, c'est la vérité ou pas? Est-ce que frère Branham, c'est le messager ou pas? Ou il y a un autre? Quand vous êtes dans ces chocs, vous avez l'amnésie. Le frère Branham le dit ici, dans Amnésie spirituelle. Je vais le lire parce que nous avons tous un rêve. Le rêve aujourd'hui, c'est Malachie 4. Donc, si vous n'avez pas ce rêve, la révélation, je vais vous montrer, l'interprétation de Malachie 4, c'est Apocalypse 10. Donc, si vous avez les rêves et que vous reconnaissez votre rêve que Dieu a envoyé Malachie 4 en ces derniers jours, vous allez recevoir Apocalypse 10. Écoutez ce que le prophète dit. Maintenant, cette amnésie que nous avons parlé est causée, je vais lire d'abord en anglais puis je translate parce que je fais dans ma tête très vite. Now, this amnesia, maintenant cette amnésie we are talking about is it causes you to be a place where you cannot identify yourself. Cette amnésie fait que vous allez vous trouver à un endroit, vous ne pouvez pas vous identifier vous-même. Now, it's unusually thing. C'est quelque chose qui n'est pas habituel. It don't happen too often. Ça n'arrive pas souvent. But the causes it's from shock. La cause, c'est à partir d'un choc. Je suis dans l'amnésie, paragraphe 37 en anglais. It's somebody that don't even know who they are. Ce sont des gens qui ne connaissent même pas qui ils sont. You found it from war. Tu peux trouver ça à partir de la guerre. Sometimes soldiers get it. Parfois, les militaires ils ont ça. Sometimes people get it. Aussi, quelques personnes, ils ont ça. Another things, la deuxième chose, causes it, qui cause l'amnésie, l'oubli, is worry. Worry is a cause of it. Donc, les soucis. Worry has no virtue in it. Les soucis n'ont pas de vertu en eux. Just keep you worry and accept faith. Laissez les soucis et prenez la foi.
And another thing, paragraphe 41, that cause it among the people is getting between two opinions. La troisième chose, c'est être entre deux opinions. Ce sont les trois choses qui font que vous ne vous reconnaissez pas. Vous ne même pas vous reconnaissez comme des enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a une promesse dans la Bible qui dit que seulement le pasteur peut prier pour vous? Est-ce qu'il y a une promesse dans la Bible que seulement les prédicateurs peuvent être sauvés? C'est que nous ne nous reconnaissons pas. La position que nous pouvons nous reconnaître, c'est d'être des fils et des filles de Dieu. Et c'est ça la position que Dieu nous appelle à nous reconnaître. Et il dit que vous êtes mes enfants. Si vous croyez en moi et vous croyez à celui qui m'a envoyé, vous aurez la vie éternelle. Prenez cette position, c'est un privilège. Alors, maintenant nous avons l'interprétation qui nous vient de partout. Les magiciens, les chaldéens, ils viennent avec les interprétations dans la Bible, dans les églises. Si vous voyez les églises aujourd'hui, ils sont basés sur quoi? Sur le don, sur les sensations. C'est ça les interprétations qu'on nous amène. Et ça ne peut pas être la vérité, au moins que tu nous donnes les songes. Le roi a dit, avant que tu me donnes l'interprétation, donne-moi les songes que j'ai eus. Si tu me donnes les songes, d'où tu viens avec ces messages, je regarde dans la Bible, est-ce que ce message est dans la Bible? S'il n'est pas dans la Bible, ce n'est pas mon rêve. Il faut que tu me montres ça dans la Bible. Et c'est ce que le prophète de l'heure a fait. Il nous a montré les promesses de dernier jour. C'est ce que nous avions derrière nous. C'est les promesses du temps de la fin. Il dit, je vous enverrai à Élie le prophète. Et nous voyons ça dans la Bible. Ce n'est pas tout le monde qui va venir, je suis Élie. Il faut que nous puissions avoir les rêves qui correspondent avec l'interprétation. Il faut que Élie puisse faire ce que la Bible dit, Élie fera. Mais aujourd'hui, vous pouvez savoir comment sauter, comment, je ne sais pas, mais ce sont des promesses du temps de la fin. Faites attention, chacun a son rêve. Si vous avez rêvé de juste avoir la guérison du corps et aller en enfer, c'est ton rêve. Mais moi, j'ai rêvé de vivre avec Jésus un jour. Le prophète dit, je vais beaucoup lire la Bible, mais je voudrais quand même vous dire ce que le prophète dit parce que c'est l'Urim Tumim. Le prophète dit dans cette brochure, parce que mon titre, je l'ai pris comme sous-titre de l'amnésie spirituelle. Alors, j'ai pris un sous-titre, un rêve oublié, un songe oublié. Alors, il dit, we are identified with our family. Nous sommes identifiés avec notre famille. In this human life, by marriage, dans cette vie humaine par le mariage. Et we are wife, we are married, and we are family identified by union. Nous sommes mariés, nous sommes maris, identifiés par l'union. Our marriage, notre mariage. And then what if the horrible thing will happen to you and you wouldn't be able to remember who you marry. Comment si quelque chose vous arrive, vous ne pouvez pas reconnaître que vous êtes marié? Nous avons beaucoup de cas comme ça aux États-Unis, où les femmes mariées, des fois, ils souffrent de ce qu'ils appellent le stress. Ils ne peuvent même pas reconnaître qu'ils sont mariés. Donc c'est une forme d'amnésie qui fait tarir la mémoire et qu'ils ne peuvent pas se rappeler même des fois le nom de leurs enfants. Mais c'est une maladie horrible, le prophète a dit. C'est une maladie qui frappe dans l'esprit les églises. Alors,
nous voyons que les Chaldéens ont dit que nous ne pouvons pas faire une chose comme ça. Ça doit venir de Dieu lui-même. L'Église a oublié son appel en ces derniers jours. Nous ne sommes pas dans ces ministères venus faire une dénomination. Nous sommes ici comme une salle d'attente, attendant que l'avion puisse décoller. Alors, si vous pensez qu'on doit préparer une prédication parce qu'il y a beaucoup de gens dans la salle, ce n'est pas ça. Dieu a tiré ce qu'il a choisi. Mais si tu n'es pas choisi, tu peux être là juste pour nous chauffer, pour que nous puissions nous souvenir de notre songe. Le prophète dit, Only God can interpret his own word. Seulement Dieu qui peut interpréter sa parole. And the prophet that came the revelation, c'est au prophète qu'arrive la révélation de la parole de Dieu. Sans le prophète, ce qui est marrant aujourd'hui est que tout le monde est prophète. Dans nos pays là-bas, on a beaucoup de prophètes. Et ils sont en train de donner des interprétations sans nous décrire leur ministère dans le grand livre de rêves de Dieu. C'est là où Dieu a mis tous les rêves. Et quand tu viens avec l'interprétation, tu dois nous montrer là où ça se situe, le rêve était. Vous m'excuserez. Alors, je vais prendre quelques personnes qui ont eu des rêves et que Dieu a interprété lui-même. Le frère Branham dit, If a man knows his life dream, he is strong and not trouble anyhow. Si quelqu'un connaît son rêve de la vie, il est fort. J'ai toujours dit que si aujourd'hui tu es malade, très malade, et tu sais que c'est la volonté de Dieu pour toi d'être malade, on va te trouver dans le lit de l'hôpital seulement souriant. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu connais que Dieu est avec toi. C'est pourquoi le prophète dit que je ne l'aime pas parce qu'il m'a sauvé. Je ne prêche pas parce que je vais aller au ciel. Mais si sa volonté pour moi, c'est d'aller en enfer, j'irai en enfer. S'il y a encore l'amour en enfer, je continuerai à l'aimer. Donc c'est ça, quand Dieu retourne la mémoire, tu deviens très fort. C'est-à-dire que tu connais ta position, tu connais que tu es un fils de Dieu, tu connais que tu ne peux pas ajouter quelque chose à la volonté de Dieu. Maintenant, j'ai vu Moïse. Moïse qui a oublié son rêve. Parce que sa maman lui a dit, Moïse, toi tu es né pour délivrer le peuple. Moïse est allé faire l'armée, il est devenu un grand général. Parce qu'il avait ces rêves-là, qu'il va délivrer. Mais quand l'interprétation est venue, il n'a pas correspondu avec les rêves. Moïse a fait une erreur, il est parti. Et là, en brousse, la Bible dit Moïse a oublié sa mission. Il est devenu berger là-bas. Il a fallu que Dieu lui-même, qui est riche en miséricorde, puisse descendre. Et qu'il puisse venir parler, donner l'interprétation, la révélation de la parole à Moïse. C'est ainsi que la colonne de feu l'a rencontré. Et Moïse voulait s'approcher. Il lui a dit, Moïse, je veux en Égypte. Je t'envoie. C'est ainsi que la mémoire de Moïse est revenue. Il était un militaire. Il a essayé avec les armes, ça n'a pas bougé. Maintenant, il rentre sans armes. Pourquoi? Parce qu'il connaissait sa position. Il a connu sa position dans le désert, qu'il était libérateur. Est-ce que vous pouvez connaître votre position aujourd'hui? Si vous connaissez votre position, vous allez voir combien vous serez très fort. Si votre position, c'est d'arranger les chaises à l'église, personne ne peut te rappeler. Parce que tu seras fort à être là sans se fatiguer.
Si votre position, c'est de prêcher la parole, personne ne peut s'y plier pour prêcher la parole. C'est parce que nous ne connaissons pas notre position. C'est parce que le rêve n'est pas révélé. C'est parce que le peuple de Dieu a oublié les songes qu'ils ont eus. Moïse, lorsqu'il a eu l'interprétation du rêve, il est vite, il n'a pas dit à Dieu, laisse-moi que je reçoive ma paye cette semaine, alors j'irai en Égypte. Au même moment qu'il a reçu, il a vite emballé sa famille, il est parti en Égypte. Et quand quelqu'un est appelé de Dieu pour faire une tâche, il n'a pas de délai. Parce que Dieu agit d'une façon urgente. Comme il nous a appelés pour l'enlèvement. Si nous savons que nous sommes des candidats à l'enlèvement, mon frère, ma soeur, la porte de l'église ne peut pas s'ouvrir et toi tu dis que tu es malade à la maison. La place de mourir, c'est ici. Comme ma petite épouse qui est derrière là-bas m'a toujours dit, même si je suis malade à l'hôpital et que l'heure de l'église arrive, dis à l'ambulance de venir me prendre et m'amener à l'église. C'est ici qu'il faut être malade, pas à l'hôpital. C'est parce que vous avez perdu votre position. Et nous avons aussi manqué l'interprétation. Nous avons vu Abraham. Abraham a oublié le rêve. Dieu lui a dit, tu auras un enfant. Il a écouté sa femme. Ils ont eu Ismaël, un barbare. Mais quand Dieu est descendu lui-même dans la chair humaine, il est allé vers Abraham. Il lui a révélé son songe. Il avait les dos tournés à la tente. Il lui a dit, où est Sarah, ta femme? C'est la façon que Dieu apporte la révélation. Ce n'est pas venir dire, je crois au message de Branham, je suis à l'église de Branham, je vais à l'église du message. Ce n'est pas ça. Il faut que Dieu descende lui-même et qu'il te révèle qui tu es. Dans cette église de message, qui tu es. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui suit ton papa ou qui suit ton mari, mais tu as la position dans l'église du message. Nous avons beaucoup de troubles parce que lorsque le message est venu, beaucoup de gens sont venus en courant, ne sachant pas quelle est leur position. Il faut que Dieu nous révèle notre position. Et Dieu était chez Abraham. Abraham avait déjà le rêve, mais il a besoin de l'interprétation. Et l'homme est venu, habillé de la chair humaine. Abraham, dans le cœur, il a senti que c'est celui qui a l'interprétation de mon rêve. Il l'a accueilli. Et l'homme devait révéler sa parole. Il dit, où est Sarah? Il est derrière la maison, derrière toi. Il dit, l'année prochaine, quand je viendrai, Sarah aura un enfant. Directement, ça cliquait dans le cœur d'Abraham. Il a dit, oh, c'est le monsieur qui m'a promis il y a 25 ans. Il a compris qu'il était en face de Jéhovah. Parce qu'il lui a ouvert la mémoire. Mes frères et sœurs, dans cette marche, on ne marche pas aveuglément. Nous avons besoin d'un Dieu pour maintenir notre mémoire. Nous avons besoin de Dieu. Si vous lisez dans Daniel 2, vous verrez que Nabuchodonosor, après qu'on lui ait donné l'interprétation et qu'il ait couronné Daniel, il a fait encore un autre rêve. Il a oublié ce que Dieu a fait pour lui. Il a fait encore un autre rêve. Et il a appelé Daniel. Et Daniel a interprété, il dit, Dieu va enlever ta mémoire. Tu vas manger avec les bêtes. Pendant 7 ans. Les 7 âges de l'église. Donc vous allez rester comme un animal, sans mémoire. Il a oublié qu'il était le roi. Il a oublié qu'il était chef. Il est descendu et il a commencé à manger avec le roi pendant 7 ans. Dieu dit, je fais ça pour que tu saches que le royaume de la terre, c'est Dieu qui le dirige. Il met qui il veut et il enlève qui il veut. Dieu dirige ce royaume.
Dieu dirige l'Église. Nous voyons aussi Saul, appelé Paul. Il connaissait toutes les Écritures. Il pouvait même prêcher les Égyptiens qui étaient la première puissance à l'époque, comme les États-Unis aujourd'hui. Il pouvait leur apprendre leur langue et leur théologie. Mais lorsqu'il a croisé la colonne de feu, la mémoire est revenue. Lorsqu'il a croisé Dieu, Dieu lui a ouvert la mémoire. C'est pourquoi le prophète dit que vous ne pouvez pas vous tenir derrière cette chaise à moins que vous ayez croisé Dieu face à face. C'est parce que c'est lui qui ouvre la mémoire humaine. C'est lui qui l'assombrit, c'est lui qui l'ouvre. Il faut que Dieu ait ouvert ta mémoire pour savoir qu'est-ce que c'est ce message. Nous avons reçu un trésor très important, mais les gens ne le connaissent pas. Aujourd'hui, l'église du message, appelée épouse de Jésus-Christ, il a oublié son rêve. Il a oublié son rêve. Il convient que Dieu descende dans la forme de la colonne de feu et donne l'interprétation au prophète William Marion Branham, afin que l'Église aujourd'hui puisse savoir sa position. Que l'Église aujourd'hui puisse quitter les dénominations. Le Dieu prophète, le prophète du temps de la fin, avec l'épouse du temps de la fin, Dieu a ouvert leur mémoire pour qu'ils reconnaissent les promesses du temps de la fin. C'est pourquoi le prophète dit, Ève de ces derniers jours ne tombera pas. Pourquoi Ève ne tombera pas? Parce qu'il aura la mémoire de Dieu. Parce que sa mémoire ne peut pas se perdre. Ève de ces derniers jours, l'épouse de Christ, ne tombera pas. Saul a reçu la mémoire et il est allé devant Agrippa. Il a dit, roi, juge toi-même. Entre Dieu et toi, qui dois-je obéir? Mes frères et sœurs, lorsque les troubles viennent, lorsque les tentations viennent, il n'y a que Dieu qui peut vous secourir. Si vous n'avez pas une mémoire forte, vous allez vendre votre droit d'aînesse. Aujourd'hui, l'interprétation de ces messages est aussi sûre que ça libère le peuple de prisons de dénomination, des interprétations de pasteurs, des interprétations de représentants de garde. Alors, vous étiez liés. Par exemple, moi, j'étais lié pendant plusieurs années dans l'Église catholique. Lié complètement. Mais lorsque Dieu envoie son interprétation, il vous libère. La vérité de Dieu libère. Nabuchodonosor a oublié qu'il était un roi. Il a servi 7 ans sur les sols comme quelqu'un qui ne connaissait pas sa position. Maintenant, regardez, je vais lire un peu Job pour vous montrer comment Dieu fait avec ses serviteurs. Job, il était un homme le plus sage de la terre. Job était quelqu'un que Dieu, tout le monde venait pour prendre les conseils chez Job. Mais le diable est allé voir Dieu. Il lui a dit, Dieu, Job t'adore parce que tu l'as rendu riche. Dieu connaissant Job, il a dit, je te donne tous les biens de Job, mais ne touchez pas sa vie. Le diable est venu. Job ne connaissait pas. Et il s'est retrouvé dans les cendres. Il a oublié même sa position. 2 fois, les épreuves nous font oublier notre position. 2 fois, les difficultés nous font oublier notre position. Nous amènent dans une position d'amnésie. Mais Dieu, dans sa grâce, il vient lui-même pour vous délivrer. Dieu est la parole. Et il est descendu chez Job. Il a dit, Job, je veux te parler comme un homme. Je veux que tu puisses serrer ta ceinture. Dis-moi, Job, lorsque j'ai posé les fondations de la terre, où est-ce que tu étais? Dis-moi,
lorsque les étoiles du ciel tapaient leurs mains, où est-ce que tu étais? Si tu le sais, dis-moi Job. Je vais vous dire la vérité. Et que Job le savait, mais il avait oublié. Job savait, parce que Dieu dit, nous allons lire dans Job, il dit, Job, tu le sais. Dis-moi, déclare-moi, parce que tu le sais. Lorsque les étoiles du ciel chantaient ou poussaient des cris, parce que quand Dieu fondait la terre, les étoiles du ciel poussaient des cris, et Job était là. Il dit, tu étais né. Dis-moi, si tu peux me les déclarer. Mais Job ne pouvait pas les dire. Mais lorsque il s'est révélé à Job comme un rédempteur, Job, la mémoire est revenue. Quand la mémoire est revenue, Job a crié, Seigneur, je sais que mon rédempteur est vivant. Alors pour toi, de connaître que ton rédempteur est vivant, il faut que Dieu vienne avec la lumière. Il faut que Dieu te révèle ta position. Nous allons lire dans Job 38. Job 38. Versets 18 et 21. Versets 18 et 31. Il dit, As thou perceive the breath of the earth, est-ce que tu as senti la respiration de la terre? Declare if you knows it all. Déclarez-moi si tu les connaissais, et tu les connais tous. Il dit, Knows thou it? Tu connais ça. Because thou hast then born. Tu étais déjà né. Oh, because the number of days are great. Parce que le nombre de jours sont nombreux, tu as oublié. Job connaissait. Il dit, où est-ce que tu étais quand les étoiles du ciel clapaient leurs mains? Nous sommes un peuple que Dieu a placé dans sa pensée avant la fondation du monde. Si nous connaissons que nous étions dans la pensée de Dieu, nous savons que c'est là où nous retournons. Si tu connais la pensée de Dieu, mon frère, ma soeur, la lumière va jaillir. La lumière va faire que ton rêve que tu as oublié, tu as tâtonné, tu as oublié ta position. Tu ne sais pas à l'église qu'est-ce que tu viens faire. Tu ne sais pas exactement pourquoi tu es là. Qui t'a appelé ici? Tu vois peut-être ton ami qui t'a exhorté pour venir. Tu vois peut-être le pasteur qui a fait une campagne. Mais ce n'est pas ça. C'est que Dieu a voulu, il est passé par la chair humaine pour t'appeler toi. Et quand tu regardes très bien, tu vas voir Dieu en action. Le prophète du temps de la fin a amené un rêve à la mémoire de l'épouse. C'était Malachie 4. Et l'épouse qui croit à l'interprétation de Apocalypse 10, vous savez dans Apocalypse 10, lorsqu'il ouvre ouvert, il a déclaré qu'il n'y a pas de temps. Le prophète dit, il y a eu une demi-heure de silence. Cette demi-heure de silence, c'est l'oubli. C'est que personne ne connaît ce qui s'est passé. Il faut un prophète pour nous révéler qu'est-ce qui s'est passé dans cette demi-heure de silence. Sans un prophète, nous aurons des interprétations. Nous avons déjà eu, chaque église a son interprétation. Mais il fallait un prophète qui vient entrer dans le silence. Et Dieu lui donne la révélation, il apporte dans l'église. Et Branham dit, je suis la voix de Dieu pour vous. C'est lui seul qui doit parler de Dieu. Les sorciers du temps de Daniel ont dit, aucun homme sur la terre
ne peut faire ce que le roi demande. Il n'y a que Dieu au ciel. Et Dieu aussi, il parle par sa bouche qui est le prophète. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans révéler sa parole par les prophètes. Et aujourd'hui, les prophètes que nous avons, les prophètes qui viennent avec les interprétations, pour vous dire que toi, dans ta famille, les sorciers t'ont dit ceci. Toi, ta maman est en train de te manger. Ce sont des prophètes que nous... Mais ce n'est pas ces prophètes qui peuvent donner la lumière à l'épouse pour marcher. Mais nous avons besoin de Dieu lui-même qui descend. Aujourd'hui, nous avons vu Dieu dans la chair humaine. Nous avons vu quelqu'un se tenir et tourner les dos à l'épouse. Dire ce que l'épouse pensait. C'était Dieu dans la chair humaine. Et il a promis qu'en ces derniers jours, il va encore venir dans la chair humaine. Quelle chair humaine? La chair de l'épouse. Nous sommes au temps où nous avons la grande manifestation de Fils de Dieu encore. Il s'est révélé comme fils de l'homme. Il s'est révélé comme fils de Dieu. Il doit se révéler comme fils de David. Mais entre fils de Dieu et fils de David, il revient sur la terre en tant que fils de Dieu encore. Mes frères et sœurs, vous êtes prêts à recevoir Dieu dans la chair humaine. Parce que au temps où Jésus était né, ils étaient dans le temple, en train de parler du Messie. Messie vient. Alors qu'il était né à l'ombre du temple, ils ne l'ont pas reconnu. Mes frères et sœurs, nous vivons la même époque. C'est terrible aujourd'hui que les gens qui ont reçu la révélation de ces messages se battent les uns les autres. Se divisent pour des motifs terrestres. C'est terrible parce que je vous dis une chose, lorsque j'entrais dans l'avion pour aller aux États-Unis, sachant ce que Dieu a fait en Afrique, je pensais que je suis dans le pays du prophète et que je vais vraiment avoir plus de témoignages de frère Branham. Parce que quand je lisais les brochures, j'étais secoué dans mon intérieur de voir un homme que Dieu utilisait avec telle puissance. Alors quand je descendais aux États-Unis, je suis arrivé à Boston. Le premier travail qu'on m'a donné, c'est d'être un caissier. Et dans la caisse, toutes les voitures qui passaient, parce que c'était un parking, je leur demandais, vous êtes chrétien? Ils disaient oui. Vous connaissez William Branham? Non. Billy Graham? Non. William? Non, on ne connaît pas celui-là. Personne ne l'a connu. Je fais 2 ans et je n'ai trouvé aucun dans ma cité. Aucun qui connaissait William Marion Branham. C'est pourquoi, mes frères, j'ai toujours loué les serviteurs de Dieu que nous avons. Malgré leurs erreurs, Dieu les a utilisés. Descends un peu à Kinshasa là-bas. Descends un peu à Congo-Brazzaville. Dès que vous êtes à l'aéroport, on va vous montrer un qui croit au message. Mais allez dans les grandes villes, vous serez perdus. Si c'était lui qui est venu ici, où est l'église? Il vient de Kinshasa. Moi, j'ai une église aux États-Unis. Le prophète avait dit, les Africains vont venir évangéliser. Dieu se révèle dans la simplicité. Et quand il révèle ton rêve, mon frère, ma soeur, ne regarde pas quelqu'un d'autre. Le rêve est individuel et Dieu vient d'une façon individuelle. Et quand il te révèle, engage-toi, ne lui donne pas de minutes. Oh Seigneur, attends, quand je vais me marier, alors je vais te servir. Non, immédiatement, le message de Dieu est l'urgence. J'ai dit peut-être je suis à Boston. Je suis allé à Jeffersonville. Avec toutes les personnes qui étaient autour de moi, l'église qu'on avait commencé là-bas. On arrive, on va au Branham Tabernacle, et puis on va voir la maison où les prophètes habitaient. Ce n'était pas loin. Alors la maison était fermée, on regardait dans les fenêtres. Un vieux voisin de frère Branham vient. Il nous regarde, il dit, oh, il nous a vus tous de noir. Il dit, qu'est-ce que vous cherchez ici? Vous cherchez une maison à louer? Nous avons dit, non. Nous sommes venus là où notre prophète a vécu. Il dit, qui? Prophète?
Oh, mais depuis les bouts d'hommes qui étaient ici est sorti, personne n'est entré. Je dis, c'est ces bouts d'hommes-là. Il dit, vous venez de l'Afrique, vous les connaissez en Afrique. Mes frères et sœurs, Dieu dans la simplicité. Mais nous sommes choisis par la grande sagesse de Dieu. Mais nous devons marcher différemment. Comme cet esclave que Dieu, le frère Branham parle, qui était vendu en Amérique, alors que tout le monde était courbé, lui marchait comme ça. Et on a dit, moi je veux acheter celui-ci. On lui a dit, non, il n'est pas à vendre. Mais il est différent des autres. Il dit, oui, je me suis inquiété aussi pendant beaucoup d'années. Mais j'ai trouvé qu'en Afrique où il vient, il était un enfant du roi. Bien qu'il est dans l'esclavage, il marche comme un enfant de Dieu, un enfant du roi. Et vous, les enfants de Dieu, à qui Dieu a révélé le rêve si important, vous marchez pour venir à l'église, vous tirez les pas. Vous venez quand vous avez le temps. Mes frères et sœurs, ce n'est pas ici où vous venez quand vous avez le temps. Vous créez le temps pour venir adorer le Seigneur. Nous étions dans un hôtel et nous étions nombreux en train de prendre le déjeuner. Quelqu'un vient, il dit, pourquoi vous faites beaucoup de bruit ici? Il travaille à l'hôtel. Non, nous sommes venus parce que c'était les centenaires de frère Branham. Nous sommes venus parce que c'est les centenaires de notre prophète. Il dit, qui est votre prophète? J'ai dit, William Marion Branham. Il dit, oh, Billy? J'ai dit, oui, oui. Il dit, oh, ok. Tu connais qui je suis? J'ai dit, non. C'est un cousin à Meda. Il ne connaît pas, il connaît seulement que Billy était un prédicateur. Mes frères et sœurs, il n'a même pas cru au message. C'est pourquoi je vous dis, Dieu vous a choisi. Pour être membre d'église. Mais Dieu vous a choisi pour révéler ces grands songes qui a été oublié par l'épouse. C'est pourquoi Dieu vous a choisi. Ce n'est pas pour venir remplir le banc, mais Dieu vous a choisi pour vous révéler quelque chose. La révélation est individuelle. Ce n'est pas une révélation en groupe, mais une révélation individuelle. Vous devez chercher Dieu vous-même. Pas venir en groupe. Ne pensez pas que tous ceux qui sont dans l'assemblée d'Istanbul vont aller à l'enlèvement. Ou tous ceux qui sont dans l'assemblée de Boston vont aller. Non, vous devez avoir une expérience personnelle avec Dieu. Et que Dieu lui-même vous révèle qui vous êtes. Vous révèle votre position dans le corps de Christ. Parce que le corps de Christ, il n'y a pas 6 doigts, il y en a 5. Il n'y a pas 3 oreilles, il y en a 2. Alors si tu es 3e oreille, tu rends le corps de Dieu handicapé. Il faut que tu aies la véritable révélation. Je vais lire un peu quelque chose pour appuyer ce que je dis. Le prophète dit que la révélation de 7e sceau m'a perturbé toute ma vie. Il dit, la révélation du 7e sceau m'a perturbé toute ma vie. Quel était le 7e sceau? Quand l'ange a ouvert le 7e sceau, il y a eu un silence. Ça a perturbé le prophète toute sa vie. Et ce silence, c'était un songe oublié. Il a fallu que Dieu lui-même puisse venir dans la colonne de feu et emporter les prophètes dans la pyramide pour lui révéler ce qui était dans le silence. Et parce que la parole vient au prophète, Dieu a envoyé sa parole pour l'épouse qui est Ève du dernier jour. Ève du premier jour est tombée parce qu'il n'a pas pris la révélation de Dieu. Ils étaient dans le songe. Dieu a dit, allez multipliez-vous. Ça, ce n'était que le songe. Il fallait que Dieu vienne le révéler comment ils vont se multiplier. Mais entre le songe et la révélation, le diable est venu avec sa révélation. Mes frères et sœurs, il fait la même chose. Vous venez au message.
Au lieu de vous asseoir, vous attendre au véritable baptême du Saint-Esprit, les diables viennent avec ces interprétations. Vous trouvez l'Église qui s'emballe dans les émotions. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas l'émotion. Vous pouvez avoir l'émotion, mais vous avez besoin du véritable baptême du Saint-Esprit dans le cœur des croyants. Et quand vous avez Jésus-Christ dans votre cœur, rien ne peut vous bouger. Vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu. Vous avez votre révélation. Vous connaissez votre position. Nous avons vu que les choses qui sont en train de troubler, ce n'est pas le fait d'avoir les songes, mais c'est le fait de l'oublier. Et comment on l'oublie? Parce qu'il y a un choc. Ça peut être le choc de doctrine qui fait que le songe est oublié. Ça peut être les désopinions. Tu ne sais pas. J'ai vu des gens qui pensent que s'il entre dans l'église de pasteur Faustin, comme il est tout feu, il ira au ciel. Ça, c'est quelque chose que tu t'imagines. Mais il faut que Dieu te révèle qui est ton pasteur. Il faut que Dieu te révèle qui est ton église. Et quand tu connais que l'assemblée d'Istanbul, c'est mon église, mon frère, ma soeur, le prophète a dit, vous les soutenez avec votre présence, avec vos dîmes et offrandes, avec toutes les activités. Vous soutenez votre pasteur chaque jour. Et vous l'obéissez à ce qu'il dit. Les pasteurs, j'ai vu, c'est comme ça partout. J'ai vu beaucoup de gens n'ont pas pris la communion. Pourtant, les pasteurs, c'était pour mon œil à vous encourager. Parce que si vous ne prenez pas la communion ce soir, mon frère, ma soeur, si le Seigneur vient demain, vous pensez avoir la communion avec lui? C'est ici que nous commençons à vivre ce que nous allons vivre là-bas. Si par exemple, par un petit péché, un petit diable qui vient perturber votre pensée pour vous dire, voilà, vous êtes un pécheur, vous ne pouvez prendre la communion. Vous rejetez l'appel de votre pasteur pour prendre la prédication du diable et vous restez dans votre banc et vous vous appelez demain, vous êtes des croyants. Que Dieu ait miséricorde, que Dieu nous révèle notre songe. Je veux un peuple qui a reçu un songe dans leur temps de prière. Lorsque vos yeux sont fermés, Dieu vous donne un songe. Il vous dit qui vous êtes. Et quand vous marchez chaque jour de votre vie, Dieu est en train de vous révéler les songes. Parce que nous avons reçu la révélation aujourd'hui. C'est l'Église qui est sous la révélation du message du temps de la fin. Mes frères et sœurs, nous obéissons à la parole qui a été écrite par Dieu. Et le pasteur l'a dit, lorsqu'il vous enseignait sur la communion, il dit que nous obéissons ici. On ne sait pas pourquoi on se lave le pied, mais c'est écrit. Je n'ai pas questionné Dieu. Je m'en vais, je me lave le pied. L'obéissance est plus que les sacrifices. Amen. Si vous voulez obéir Dieu, commencez à obéir Dieu dans la chair humaine. Que ça ne vous achoppe pas. Les dons, c'est Dieu lui-même. Lorsque Dieu place les dons dans un homme, c'est Dieu dans la chair humaine. Comment vous allez désobéir Dieu dans la chair humaine pour obéir Dieu que vous ne voyez pas? Que le diable ne vous fasse pas passer le temps. Quand vous étiez païen, vous n'avez pas hésité. Quand vous étiez païen et vous êtes ivrogne, vous buvez sans réserve. Quand vous voulez faire le péché, c'est sans remords. Mais quand vous venez aussi dans le domaine de Dieu, vous faites sans réserve. Vous servez Dieu avec tout ce que vous avez. Nous avons reçu beaucoup de troubles dans l'Église parce qu'il y a beaucoup de soucis, parce qu'il y a beaucoup d'opinions, parce qu'il y a des gens qui... Juste pour une doctrine, je n'ai jamais lu ni dans le message, ni dans la Bible, que la doctrine peut vous faire entrer au ciel.
Je n'ai jamais lu. Aucune doctrine ne vous fera entrer au ciel. Vous pensez que lorsque je crois au tonnerre, j'irai au ciel? Ou je ne crois pas au tonnerre, j'irai au ciel? Recevez Christ dans votre vie. Lui, il va vous dire quelle marche. Allez. Mais pourquoi vous vous chamaillez dans la chair? Ayez l'esprit qui était en Christ. Mes frères et sœurs, Dieu vous voit. Nous voyons le corps, mais Dieu voit votre cœur. Il voit comment vous les servez. Vous ne pouvez pas mentir Dieu. Vous pouvez même vous mentir vous-même, mais pas Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans une église ou dans un message à livre ouvert. Même un prédicateur ne peut pas vous mentir. Nous avons un message à livre ouvert. Mes frères et sœurs, si vous vous perdez, c'est vous-même. Abandonnez-vous à Dieu et Dieu va vous montrer le chemin. Ne vous abandonnez. Nous ne sommes pas venus faire des églises. Nous sortons des églises. Nous sommes venus ici pour recevoir Christ dans notre vie, pour recevoir Dieu. Le frère Branham dit, si Dieu peut avoir 2 personnes qui peuvent s'abandonner dans ses mains, tout Istanbul va connaître qu'il y a un message dans cette église. Vous n'avez pas besoin d'aller crier dans le bus. Vivez seulement le message ici. C'est un tonnerre pour le diable. Vous cherchez de grandes choses. Apparemment, ces grandes choses sont de grandes choses à cause de vos 5 sens. Vous ne pouvez pas servir Dieu dans vos 5 sens. Lorsqu'il y a eu un combat dans le jardin d'Éden, il y a eu Lucifer et Dieu qui s'est précipité l'homme. Le prophète dit, Lucifer a pris sa tête, Dieu a pris son cœur. Alors tout ce que ton raisonnement te dit, la plupart c'est contraire. Il faut les amener dans le cœur. Vous savez, la plus grande bataille jamais livrée, le prophète dit, c'est ici que ça se passe, dans votre pensée. Et lorsque vous n'avez pas suffisamment de la parole, c'est le diable qui gagne. Mais s'il y a la plus grande bataille jamais livrée, il y a la plus grande victoire jamais gagnée. C'est lorsqu'il était à Gethsémane, la coupe lui a été présentée. Il a dit, Seigneur, si j'aimerais que cette coupe puisse aller ailleurs, mais que ta volonté soit faite. C'est la grande victoire. Il est plus, le prophète dit, il est plus mort au jardin d'Éden qu'à la croix. Il est plus mort au jardin d'Éden. Parce que ce n'était pas facile pour un homme. Il avait cette vision-là. Comment il va mourir, comment il sera maltraité. Et là, au jardin d'Éden, donc il a perdu même la présence de Dieu. Il est devenu un homme. Il a dit que cette coupe s'en aille. Mais mes frères et sœurs, pour ne pas vous tenir longtemps, je voulais juste vous donner ce message que vous avez oublié votre dream. Si vous pouvez retourner en arrière, voir les jours où vous avez reçu le message, vous avez un témoignage que vous avez laissé là-bas. Le jour où vous avez reçu, vous avez rencontré cette parole, ces messages du temps de la fin, il y a eu un témoignage. Le prophète dit, tout enfant de Dieu a un témoignage. Et aussi longtemps, moi je peux vous dire de moi-même, parce que quand j'ai reçu ces messages, je pensais qu'après demain, il y aura l'enlèvement. Si je manque l'église et que je connais que l'église se termine à 19h, je commence à appeler les frères. J'appelle les frères s'ils sont rentrés. Parce que j'ai peur que peut-être, comme j'ai manqué l'église, ils sont partis dans l'enlèvement. Je commence à... Frère Jean, tu es là? Oh, ok. Là, le cœur s'abaisse. Parce que j'étais dans l'urgence. Je voyais l'enlèvement tous les temps que je me mettais à prier. Je voyais l'enlèvement. Mais aussi longtemps que les jours passent, on commence à s'habituer avec Dieu. On commence à négliger notre rêve. Nous commençons à venir à l'église parce qu'aujourd'hui, on n'a pas du travail. Je ne sais pas ici chez vous, mais chez nous c'est terrible. Le diable a pris la place à tel point que
si vous travaillez dimanche, on vous donne double salaire. Donc, ce qui vous dit que vous avez votre salaire, vous regardez vos factures, vous dites, mais pasteur, je ne me sens pas bien aujourd'hui, je viendrai dimanche prochain. Vendu le droit d'aînesse. Mes frères et sœurs, le diable est près de vous. Si vous ne vous alignez pas à votre songe, le diable vous prendra. Il faut savoir qui vous êtes, connaître votre place. Lorsque vous venez ici, ce n'est pas pour le frère Lambert. C'est parce que Dieu vous a appelé. Et Dieu est la parole. Si vous ne nourrissez pas votre âme avec la parole, vous allez faire la même chose. Je vis des gens qui venaient même des églises beaucoup plus sanctifiées de Kinshasa, devenir des diaconesses dans des dénominations aux États-Unis. Mes frères et sœurs, avec tout ce que nous connaissons, une sœur du message devient diaconesse dans une dénomination. Parce que la dénomination va lui trouver du travail, un logement, et elle a vendu le droit d'aînesse. Nous sommes à un temps terrible. Le Seigneur vient bientôt. Il faut que votre songe soit très vite révélé. Parce que si vous n'avez pas votre songe révélé, vous allez manger avec les bêtes comme Nabuchodonosor. Nous avons vécu un peu à côté, là où le prophète a vécu. Je vous dis que nous avons des témoignages. Lorsque nous allons à Jeffersonville, nous avons une soirée juste comme ça, où les gens qui ont vécu avec les prophètes nous parlent du prophète. Vous pouvez vous demander d'où lui venait la sagesse. C'est difficile, c'est pourquoi vous voyez les gens qui disent que Branham est Jésus. Ils ne mentent pas, parce que l'esprit, il avait la sagesse de Dieu. Il avait l'intelligence de Dieu. À tel point que ce qu'il faisait, les gens de son âge ne comprenaient pas. Je suis allé voir le frère qui était pasteur associé à Frère Neville. J'ai oublié le nom encore. Caps. Je suis allé chez Frère Caps. Et un soir, quand je suis arrivé, il m'a dit, Frère Faustin, tu dois prêcher. J'ai dit non, je voulais voir quelqu'un qui a vécu avec les prophètes, comment il prêche. Alors on est resté toute la nuit. Je lui ai posé une question. J'ai dit, mais lorsque j'ai lu la brochure, j'ai des chairs de poule de voir un homme faire ce qu'il faisait. C'est grand témoignage de Dieu. Mais vous qui étiez derrière lui, comment vous ressentiez? Il m'a donné une réponse, mes frères, qui est vraie, mais je ne sais pas, je crois que c'est Dieu qui m'a parlé. Il m'a dit, frère Faustin, vous savez cette lumière ici, lorsqu'on vous a mis au visage comme ça, vous ne pouvez pas voir. Branham était une forte lumière au milieu de nous. Tu sais, quand il est mort, c'est Dieu qui a eu grâce à nous. Parce que quand il est parti, nous nous sommes regardés. Qui était au milieu de nous? Donc, ils ont réalisé tout ça quand frère Branham est parti. Mais pendant qu'il était là, il vivait des choses impensables. Quelqu'un qui me dit, frère Branham a dit à une femme qui était boiteuse d'acheter des souliers. Et cette fille est venue avec ses souliers et s'est mise là-bas. Son petit frère était assis comme ça. Et le frère Branham était fatigué à la ligne de prière. Il a commencé à sortir avec Billy Paul qui les traînait. Son frère dans son cœur, il dit, mais voilà mon frère. Il a demandé à cette fille-là d'amener les souliers. Elle a acheté même les souliers, elle a amené. Mais les voici qui part. Directement, il se retourne. Il dit, petite fille, lève-toi, porte tes souliers. Nous avons reçu quelque chose que le monde n'a jamais reçu. Nous avons reçu l'ange de Dieu. Ne jouez pas avec ces messages. Il y a beaucoup de loups méchants qui déchirent l'épouse de Christ. Restez soudés derrière votre pasteur. Dieu vous visitera. Que le Seigneur vous bénisse.